Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Blanc. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film du réalisateur Rob Reiner qui a réalisé Misery, mon dernier épisode de podcast. J'aime bien faire plusieurs films du même réalisateur pour un peu cerner le personnage. Aujourd'hui, on s'attaque encore à une comédie romantique noire. C'est Quand Harry rencontre Sally. Allez, c'est parti. Alors, quand Harry rencontre Sally, When Harry Met Sally en version originale, est un film américain réalisé par Rob Reiner et sorti en 1989. Cette comédie romantique est écrite par Nora Ephron avec Billy Crystal et Meg Ryan dans les rôles titres et soulève la question à travers l'histoire et les rencontres entre ces deux personnages de savoir si les hommes et les femmes peuvent être amis sans arrière-pensée d'ordre sexuel. L'idée de ce film est venue à Rob Reiner peu de temps après son divorce. Reiner a fourni la base du personnage de Harry, celui de Sally étant basé sur Ephron et certaines de ses amies. Billy Crystal a participé à l'écriture des dialogues, rendant le personnage de Harry plus drôle, alors qu'Ephron s'est beaucoup appuyé sur des dialogues réels s'étant déroulés entre Crystal et Reiner, tous deux étant des amis proches. La bande originale du film est constituée de standards de jazz, intitulés par le célèbre Harry Connick Jr., qui aura une petite carrière d'acteur qu'on verra notamment dans Independence Day aux côtés de Will Smith. Voilà, c'était la petite anecdote. Elle est sur des arrangements musicaux de Mark Shaiman. Connick a remporté un Grammy Award pour la meilleure interprétation masculine de jazz. Harry Connick Jr. qui a connu son petit succès même en France dans les années fin 90, début 2000, avec des albums qui ont bien marché en France. Moi, j'aime beaucoup Harry Connick Jr. Le film a été un succès commercial lors de sa sortie au cinéma et Nora Ephron a reçu un BAFTA Award et a été nommée aux Oscars pour son scénario. Le film est classé 23e dans la liste des films les plus drôles américains de l'American Film Institute. C'est-à-dire une ponte, c'est pas rien. Et a été adapté en comédie musicale en Angleterre en 2004 avec Luke Perry de Beverly Hills et Alyson Hannigan dans les rôles titres. Le film dure 96 minutes. Jusque-là, c'est du classique. Un petit résumé, enfin un bon résumé. En 1977, Harry Burns et Selby Albright ont terminé leurs études à l'université de Chicago et doivent se rendre à New York pour entrer dans la vie active. Harry est alors le petit ami d'Amanda, une amie de Sally, qui les présente l'un à l'autre. Ils font ensemble le trajet en voiture, mais la conversation devient vite conflictuelle, car le credo de Harry est qu'entre hommes et femmes, il ne peut pas y avoir d'amitié parce que le sexe fait toujours barrage, et que Sally refuse de l'admettre. Un fort antagonisme s'installe, et une fois arrivés à destination, ils se séparent sans penser se revoir, vivant leur vie chacun de leur côté. 5 ans après leur arrivée à New York, ils se rencontrent fortuitement à l'aéroport, prenant le même avion, sans qu'il n'y ait
d'autre suite qu'un échange d'informations sur les situations respectives. Sally est fiancée à Joe, travaille dans le journalisme, et Harry est consultant en politique et va se marier avec Hélène. La discussion n'est pas moins conflictuelle qu'à leur première rencontre. 5 années passent encore avant une nouvelle rencontre. Dans une librairie, Harry vient de divorcer et Sally a rompu avec son petit ami, et leurs solitudes respectives vont les amener, contre toute logique, à développer une relation amicale empreinte de complicité. Ils passent de plus en plus de temps ensemble et se présentent l'un l'autre, leurs meilleurs amis respectifs, Jess et Mary, qui se découvrent beaucoup d'affinités et s'empressent de finir la soirée ensemble, laissant Harry et Sally de leur côté. À l'occasion d'un sérieux coup de cafard de Sally, Harry vient chez elle pour la réconforter et finit par coucher avec elle, mais tous deux s'en veulent immédiatement. Leur amitié se refroidit considérablement à la suite de cet épisode et semble définitivement détruite à l'occasion d'une dispute entre eux lors du mariage de Mary et Jess. Harry tente vainement de recoller le morceau sans y parvenir, et tous deux passent la soirée d'un nouvel an dans un état de solitude extrême. Finalement, alors que Sally s'apprête à quitter la soirée où elle s'est laissée entraîner par Mary, Harry fait son apparition et déclare sa flamme à Sally. Ils s'embrassent, et alors que tout au long du film, plusieurs histoires d'amour ont été présentées en tant que fil rouge par des couples interviewés, Harry et Sally forment le dernier couple interrogé et racontent comment ils ont fini par se marier 12 ans et 3 mois après leur première rencontre. Voilà, c'est une belle comédie romantique avec un peu d'humour noir. Au scénario, donc, ça sera Nora Ephron, comme on l'a dit, au décor James Munski. À la photographie, on retrouve quelqu'un qui est pas inconnu pour nous. C'est notre cher Barry Sonnenfeld, qui était avant d'être réalisateur un grand directeur de photo. Donc c'est Barry Sonnenfeld à la photo sur ce film. Au montage, on a Robert Lighton. À la musique, on l'a dit. La production, c'est Rob Reiner et Andrew Scheinman. Produit par Castle Rock Entertainment et Nelson Entertainment. C'est distribué par la Columbia aux États-Unis et la 20th Century Fox en France. Le budget est de 16 millions de dollars. C'est tourné en anglais en couleur 1,85e son Dolby 35 mm. Je n'ai pas trouvé avec quel matériel, mais je suppose que c'est du Panavision. C'est sorti aux États-Unis le 12 juillet 89 et en France le 15 novembre 89. Billy Crystal y joue Harry Burns, Meg Ryan Sally Albright, Carrie Fisher de Star Wars y joue Marie, Bruno Kirby Jess, Steven Force joue Joe, Lisa Jane Spersky Alice. On a Estelle Reiner qui fait la vieille cliente du Katz Delicatessen. C'est une actrice et une chanteuse américaine, sans rapport avec le réalisateur. Hein. Jusque-là, j'ai pas trouvé de lien entre eux. En 1984, la réalisateur Rob Reiner, le producteur Andrew Newman et la scénariste Nora Ephron se rencontrent au Russian Tea Room de New York pour un dîner de travail afin de développer un projet de film, mais l'idée de scénario proposée par Reiner est rejetée par Nora Ephron. Une seconde rencontre se transforme en longue discussion au sujet des vies de célibataires menées par Reitman et Schneiman. Reiner étant alors divorcé depuis 3 ans et s'étant engagé dans une longue série de rencontres tout aussi désastreuses les unes que les autres, pour leur troisième réunion,
Reiner avance l'idée qu'il a toujours voulu un film sur deux personnes qui deviennent amies et ne veulent pas coucher ensemble car elles savent que cela ruinerait leur amitié, mais finissent par le faire quand même. Nora Ephron est séduite par cette idée, qui peut lui permettre d'écrire un scénario sur les différences de comportement et de raisonnement entre les hommes et les femmes. Rob Reiner se charge alors de trouver un financement pour monter le projet. Nora Ephron interroge à plusieurs reprises Rob Reiner et Andrew Scheinman au sujet de leur vie de célibataire, afin d'avoir une base sur laquelle travailler et commencer à esquisser le personnage de Harry. Reiner est alors constamment déprimé et pessimiste, tout en réussissant à plaisanter sur son état, et certains échanges entre lui et Ephron se retrouvent plus tard dans les dialogues du film. Le personnage de Sally est basé sur Nora Ephron pour son côté optimiste et sa manière de commander les menus au restaurant, et certaines de ses amies. Plusieurs brouillons du scénario sont écrits par Ephron, tandis que Reiner réalise successivement le célèbre Stand By Me et Princess Bride, puis Billy Crystal rejoint le projet, alors appelé Boy Meets Girl, et apporte sa contribution au scénario, rendant le personnage de Harry plutôt drôle. L'acteur, qui est le meilleur ami de Reiner, a assisté au retour à la vie de célibataire de celui-ci, après son divorce avec Penny Marshall, et cette expérience l'a aidé à rentrer dans le rôle de Harry. Durant le processus d'écriture du scénario, Nora Ephron interroge plusieurs personnes qui travaillent pour la société de production, et certaines de ces interviews apparaissent dans le film comme interludes entre plusieurs scènes, qui montrent des couples racontant l'histoire de leur rencontre, et bien que ces interludes avaient été écrits et tournés avec des acteurs, car les histoires racontées par les véritables couples se perdaient trop dans les détails, plusieurs dialogues s'étant réellement déroulés entre Billy Crystal et Rob Reiner sont incorporés au film, notamment pour les scènes où Harry et Sally apparaissent sur un écran divisé et discutent au téléphone tout en regardant la télévision, ce que les deux hommes font alors chaque soir avant de se coucher. Pour le rôle de Sally, Rob Reiner envisage successivement les actrices Susan Day, Elizabeth Perkins, Elizabeth McGovern, puis Molly Ringwald est sur le point d'obtenir le rôle, mais doit y renoncer en raison d'un emploi du temps trop chargé, et c'est Meg Ryan dont c'est le premier grand rôle qu'il décroche. Nora Ephron voulait intituler le film How They Met, qui peut rappeler le titre de How I Met Your Mother, la série, et a testé plusieurs titres différents. Rob Reiner organise même un concours entre les membres de l'équipe du film durant le tournage, promettant une caisse de champagne à celui qui trouvait le titre adéquat avant de trouver lui-même le titre définitif. Le tournage se déroule du 29 août au 15 novembre 1988, d'abord à Los Angeles, puis à Chicago, et enfin à New York à partir du début du mois d'octobre. Dans le but d'être dans l'état d'esprit solidaire de Harry après son divorce, Billy Crystal s'isole délibérément du reste de l'équipe pendant le tournage à Manhattan. Central Park, Broadway, le Washington Square Park et les Metropolitan Museum of Art font partie des lieux de tournage du film. Le scénario prévoyait initialement que Harry et Sally restent amis sans poursuivre de relations romantiques, mais Ephron et Reiner finissent par réaliser qu'il serait plus approprié que les personnages se marient à la fin du film, même s'ils admettent que ce n'est pas le dénouement le plus réaliste. La scène qui est restée la plus connue du film est celle où Harry et Sally déjeunent au Katz Delicatessen, situé sur Houston Street dans l'East Village, tout en discutant de la capacité d'un homme à savoir quand une femme simule l'orgasme. Sally prétend que les hommes ne peuvent pas faire la différence,
et pour le prouver, elle simule l'orgasme en plein restaurant. La scène se termine quand Sally retourne calmement à son repas et qu'une cliente assez âgée, attablée non loin, est interprétée, et je me suis trompé tout à l'heure, par Estelle Reiner, la mère de Rob Reiner, qui dit à la serveuse: «Donnez-moi la même chose qu'elle». De nombreuses prises de cette scène ont été faites et Meg Ryan a ainsi dû simuler l'orgasme à maintes reprises. J'avais oublié que j'avais noté ça. C'était bien sa mère. L'idée de la scène est née quand l'équipe du film a réalisé que celui-ci commençait à trop se focaliser sur le personnage de Harry et qu'il fallait que le personnage de Sally soit mis plus en avant. Nora Ephron a alors avancé l'idée que Sally pourrait simuler un orgasme. Meg Ryan a suggéré que la scène pourrait avoir lieu dans un restaurant et Billy Crystal a trouvé la réplique finale. En 2005, cette réplique a été classée par l'American Film Institute à la 33e place de son classement des 100 répliques de films les plus mémorables. Efron se souvient que lors d'une projection test, toutes les femmes présentes dans le public criaient alors que tous les hommes restaient silencieux, comme abasourdis par cette révélation qu'il avait du mal à accepter. Quand on lui pose la question au sujet de l'amitié homme et femme, qui est le sujet principal du film, Meg Ryan répond: «Oui, les hommes et les femmes peuvent être de simples amis. J'ai beaucoup d'amis du sexe masculin et le sexe n'entre pas en ligne de compte.» Billy Crystal répond: «Je suis un petit peu plus optimiste qu'Harry, mais je pense que c'est difficile. Les hommes agissent fondamentalement comme des chiens égarés devant un supermarché. J'ai des amis de sexe féminin, mais elles ne font pas partie de mes meilleurs amis.» Rob Reiner souhaite avoir une bande originale composée de standards du jazz et Bobby Columbine, le batteur du groupe Blood, Sweat and Tears et ami de Reiner, recommande à celui-ci le jeune Harry Connick Jr. pour travailler avec lui sur la musique du film. Lorsque Reiner écoute la cassette que Columbine lui a envoyée, il est frappé par la ressemblance de la voix de Connick avec celle de Frank Sinatra quand celui-ci était jeune. L'album de la musique du film y est enregistré en juin 89 et sort le mois suivant sous le label Columbia Records, et toutes les chansons y étaient interprétées par Connick, accompagnées par un big band et un orchestre. Connick remporte pour sa performance le Grammy Award de la meilleure interprétation masculine de jazz en 90. Columbia Pictures choisit de distribuer le film en utilisant la technique de plateforme qui consiste à le projeter tout d'abord dans quelques villes et de laisser le bouche à oreille accroître l'intérêt pour le film qui est alors distribué graduellement à l'échelle nationale durant les semaines suivantes. Lors du premier week-end d'exploitation, le film rapporte $1 million alors qu'il est programmé dans 41 salles. Donc c'est pas mal. Malgré les inquiétudes de Billy Crystal, qui craint que le film ne fasse un flop, car elle doit subir la concurrence de blockbusters tels que Indiana Jones et la dernière croisade et Batman. Le film est distribué dans tous les États-Unis le 21 juillet 1989 dans 775 salles et rapporte $8 846 000 pour son premier week-end, ce qui est bien. Le film est projeté dans 1174 salles de cinéma et rapporte en tout $92 823 000 sur le sol américain, recette qui dépasse de loin son budget de 16 millions. En France, le film a réalisé 1 851 694 entrées. Les critiques ont été généralement très positives, 88% sur Rotten Tomatoes, 76% sur Metacritic. Roger Ebert, le célèbre critique du Chicago Sun-Times,
parle de Rob Reiner comme l'un des meilleurs réalisateurs de comédie de Hollywood, disant du film qu'il est conventionnel dans sa structure et sa manière de répondre à nos attentes. Mais ce qui le rend spécial, en dehors du scénario de Nora Ephron, c'est l'alchimie entre Billy Crystal et Meg Ryan. Voilà, entre autres, les commentaires des grands critiques pour ce film. Enfin, la cérémonie des Golden Globes de 90, le film a été nommé dans 5 catégories. Meilleur film musical ou comédie, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour Billy Crystal, meilleure actrice dans une comédie pour Meg Ryan et meilleur scénario, mais ne remportera aucun trophée, malheureusement. Quand Harry rencontre Sally sort en DVD le 9 janvier 2001 en région 1 et le 8 août 2001 en région 2, par chez nous donc. Il comporte en bonus un commentaire audio du film par Rob Reiner, un documentaire sur le making-of du film ainsi que 7 scènes coupées. Une édition collector comprenant un nouveau commentaire audio du film par Rob Reiner, Nora Ephron et Billy Crystal, les scènes coupées ainsi que 7 documentaires est sorti en DVD le 15 janvier 2008 en région 1 et le 23 septembre 2008 en région 2. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui a un grand charme, que j'aime beaucoup, qui est très drôle. Billy Crystal, voilà, son humour, ça me fait beaucoup rire. Et Meg Ryan fait une performance tout à fait honorable dans le film. Donc je vous conseille de voir ce film qui pour moi est un film culte. Il fait partie de ces films qu'on dit cultes. C'est pour ça que j'en parle. J'espère que vous aurez aimé ma chronique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle. Laissez-moi des commentaires et des likes s'il vous plaît, si mon travail vous plaît. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,